Pour cette dernière table ronde, enfin, pas tout à fait dernière, enfin, la dernière pour moi, du jour, voilà. D'Utopia aux Utopiales, 16 ans d'un festival. Le festival auquel vous assistez aujourd'hui s'appuie sur de solides fondations dans l'espace et dans le temps. L'espace est tout autour de vous. C'est bien sûr celui de la Cité des Congrès de Nantes, qui accueille et finance les Utopiales. Cité des Congrès représentée ici par Marie Masson, administratrice culturelle, qui supervise l'organisation du festival depuis 2007. Mais ce qui a donné vie et énergie au festival, c'est aussi la profondeur de son histoire et la continuité de l'engagement de ses présidents et directeurs artistiques. Le premier pilier historique des Utopiales, c'est son fondateur, Bruno Della Chiesa. Sociolinguiste passionné de philosophie du langage et de géopolitique, il travaille depuis 15 ans sur la neuroscience éducative, dans une trentaine de pays. Bruno Della Chiesa a donné forme à sa passion pour la science-fiction en fondant le festival Utopia en 1998. Utopia, alors au Futuroscope de Poitiers. Même si le nom choisi indiquait que ce pari pouvait sembler fou à l'époque, son énergie et son engagement lui ont permis de mettre sur pied un festival accueillant la littérature, la bande dessinée, les arts graphiques, et qui a pu grandir pour accueillir le cinéma et maintenant bien d'autres formes de création, pour un succès public très important dès la première édition, et qui ne s'est pas démenti depuis. Son ambition de créer un lieu de rencontre européen s'est réalisée et consolidée avec le transfert du festival à Nantes en 2000, qui a vu la naissance de l'association du festival, d'abord présidée par Mireille Valland, des éditions La Talente, puis par l'auteur des fameuses récits romanesques, parmi lesquels Les Guerriers du Silence, L'Enjeu mineur, La Fraternité du Panca, Pierre Hordage, qui est devenu depuis longtemps une figure tutélaire pour le festival. En 2001, Bruno Della Chiesa partage la direction artistique avec Patrick Giger. C'est cette année-là que le festival est rebaptisé les Utopiales. De 2002 à 2005, la direction artistique revient à Patrick Giger, historien et directeur. J'ai peut-être fait une petite erreur temporelle? Non, ouais. Historien et directeur de 1999 à 2011 de la Maison d'Ailleurs, musée exceptionnel consacré à la science-fiction, qui se trouve à Yverdon, et qui est devenu, Patrick Giger, depuis le directeur du lieu unique à Nantes. Il a eu à cœur de faire dialoguer écrivains et scientifiques et de renforcer les conférences et rencontres qui sont maintenant l'un des gages de qualité du festival. Sous la présidence de Pierre Hordage et la direction de Patrick Giger, le succès public n'a cessé de croître, tandis que la variété des approches culturelles s'élargissait encore. Après une édition assurée par l'équipe du Festival du film fantastique de Neuchâtel, si j'ai bien compris, c'est ensuite l'association des Utopiales qui s'est engagée dans la direction artistique. Toujours sous la présidence de Pierre Bordage et avec comme soutien Marie Masson, qui œuvre depuis 8 ans pour garantir que ce festival, d'une complexité croissante, demeure un événement convivial, fait de contacts humains et de rencontres stimulantes. Enfin, depuis 2012, Roland Lehoucq, président de l'association des Utopiales, et Hugo Bellagamba, délégué artistique, ont repris le flambeau. Le premier est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et passionné par les rapports entre science et science-fiction. Le second est écrivain de science-fiction et chercheur en droit. L'union de leurs compétences et de leur sensibilité leur a permis de poursuivre la tradition d'ouverture intellectuelle et culturelle établie et consolidée par leur prédécesseur. Alors, après ce préambule un peu formel, nous allons entrer tranquillement dans cette rétrospection en même temps tournée vers une forme d'anticipation qui est le souvenir du festival. Alors, j'aimerais commencer par un petit tour de table ronde. Nous avons beaucoup d'intervenants, mais ils auront chacun leur vision du festival. Et j'aimerais commencer par simplement poser une question très simple. Que représente le festival pour vous? Bruno Della Chiesa. Énormément de souvenirs. Quelques très bons. Et beaucoup de très mauvais. Comme tu l'as dit très justement, j'avais commencé à travailler sur cette idée en 96 en fait. Et le premier festival a eu lieu en 98, même si Nantes a tendance à l'oublier. Il y a eu 2 festivals en 98 et 99 qui ont eu lieu au Futuroscope. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que dans les affiches que vous voyez tourner là, ça commence en 2000. Comme si tout ce qui n'était pas nantais, en fait, n'avait pas droit à l'existence. C'est ma faute, désolé. J'ai pas trouvé d'image de qualité pour les affiches et je m'y suis pris un peu trop tard. Désolé. Mais c'est vrai que je le regrette. Je voyais là une manifestation de l'esprit de clocher qui a toujours été une des pierres d'achoppement pour moi dans le montage de cette manifestation. Enfin bref, disons que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à un fanzine à l'époque, dont j'oublie le nom, on m'a demandé pourquoi j'avais créé ce festival et comment. Et je reprends la phrase parce que
Elle avait tellement déplu à tellement de gens que je ne résiste pas au plaisir de la reprendre ce soir. Quand j'ai créé le festival, je savais tout ce que je devais savoir et j'ignorais tout ce que je devais ignorer. En gros, je lisais de la science-fiction depuis une bonne... allez, depuis 25 ans environ. J'avais commencé vers l'âge de 10 ans, comme d'autres, beaucoup d'autres ici. Et je m'intéressais essentiellement à la littérature de science-fiction. Ça n'a d'ailleurs pas tellement changé. Dans mon esprit, le festival était un festival de littérature et les autres formes d'expression avaient certes droit de citer, mais de façon plus marginale. Et j'ignorais tout ce que je devais ignorer parce que j'avais jamais rencontré ce qu'on appelle le milieu. En d'autres termes, j'étais un lecteur anonyme et heureux. Et puis j'ai rencontré le milieu, voilà, le genre de choses qu'il ne faut jamais faire, parce qu'il y a des gens dont il est préférable de connaître l'œuvre sans jamais les rencontrer eux-mêmes. Il y a des gens qui gagnent à ne pas être connus en fait, et dans le milieu de la science-fiction, il y en a au moins autant que dans le milieu diplomatique, ce qui n'est pas peu dire. J'ai passé 15 ans aux affaires étrangères et je peux vous y assurer que la concentration de connards au mètre carré vaut bien celle de la science-fiction. Non, tout ça pour dire qu'en fait, je me suis beaucoup amusé avec l'idée et puis en développant le projet, mais qu'après, à partir du moment où le festival a vu le jour, en fait, premièrement, je me suis aperçu que tout le monde profitait beaucoup de la manifestation, ce qui me faisait énormément plaisir, et que moi, je dormais pas pendant 3, 4, 5 jours de suite, que j'en profitais pas du tout, que je pouvais même pas rencontrer les gens que j'avais envie de rencontrer, que je voyais surtout ceux qui venaient se plaindre, et ils étaient nombreux, parce qu'en fait, chacun avait sa petite idée de ce qu'aurait dû être le festival, et les gens, beaucoup de gens venaient m'expliquer ce qu'il aurait fallu faire, qui aurait fait, grâce à quoi la manifestation aurait été bien mieux. Alors entre le fandom qui voulait une convention de science-fiction, les universitaires qui voulaient un colloque à caractère académique, les libraires qui voulaient une énorme librairie, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs, c'était pas simple. Mais bon, j'ai tenu le choc pendant 4 ans, en dépit d'un boulot très prenant à côté, mais très rapidement, comme tu l'as dit, le festival a pris une telle dimension, j'ai été le premier étonné, même si on m'avait prédit, beaucoup de gens m'avaient prédit que si lors de la première manifestation on avait 500 visiteurs, on pourrait s'estimer heureux. On en a eu 6000 dès la première fois. C'était très modeste évidemment par rapport à ce que c'est devenu, même 3 ans ou 4 ans plus tard, c'était déjà beaucoup plus gros. Mais bon, j'étais quand même très étonné par les dimensions que ça a prises et que le festival a prises. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais un double boulot à temps plein. Ce qui même pour moi était un peu excessif. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de passer la main purement et simplement. Et je me suis dit que j'allais me faire une liste des gens que je connaissais dans le milieu, parce que j'en connaissais beaucoup. Et en dehors de tous les antipathiques que j'avais pu y croiser, j'avais tout de même rencontré des gens extrêmement sympathiques, très agréables, intelligents, ouverts, etc. Je me suis dit, je vais me faire une liste des gens qui sont susceptibles, à mon avis, de reprendre le flambeau et de développer le festival dans un sens que moi je ne serais pas capable de faire, mais qui reste dans le même esprit. Et voilà, en prenant la liste de tous les contacts que j'avais, je me suis dit que j'allais faire une liste de 10 noms, et puis que j'allais contacter le numéro 1 qui accepterait ou non. S'il n'acceptait pas, je contacterais le numéro 2, et ensuite le numéro 3, etc. Puis ma liste de 10 noms, en fait, s'est transformée en une liste de 1 nom. J'ai contacté Patrick qui a accepté en 2001, on a travaillé ensemble sur le festival, et après, voilà. Donc beaucoup de souvenirs, mais des souvenirs extrêmement mitigés en ce qui me concerne. Parce que, voilà, moi je le faisais à titre bénévole, voilà, ça a toujours été le cas, je faisais ça sur mes loisirs et je me suis jamais fait... Et pourtant j'ai bossé avec des politiques depuis, ça fait 30 ans que je bosse avec des politiques, je me suis jamais fait autant insulter qu'à propos de cette manifestation. C'est quand même, c'est intéressant à savoir, et si vous êtes des lecteurs de science-fiction anonymes et heureux, eh bien je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, restez-le. Alors, Patrick Guigard, c'est difficile de suivre Bruno, et j'en sais quelque chose. Pour moi, ce festival, c'est une forme de suspension consentie, d'incrédulité permanente. C'est-à-dire que comme vous avez pu l'entendre avec l'intervention de Bruno, c'est quelque chose qui a été assez dur en fait. Il y avait très bons souvenirs lorsque on négociait dès qu'on négociait quelque chose avec Bruno, on faisait good cop, bad cop. C'était évidemment Bruno qui était bad cop.
Et on allait genre dans les réunions, et puis il y a des colères énormes, voilà, et on nous disait que tout le monde allait tout arrêter. Et en fin de compte, le fait de faire progresser ce festival vers une manifestation qui, en fin de compte, n'est pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En 2002, 2003, 2004, c'est la manifestation, même si aujourd'hui, évidemment, il y a plus de public, il y a une reconnaissance, etc. Ça a été une très grande difficulté. Ça a été un combat politique, enfin, vis-à-vis des politiques de la place. Ça a été un combat avec et contre parfois les gens qui pensent connaître mieux le domaine que vous, qui se sentent légitimes sur n'importe quel domaine, hein, que ce soit le livre, la science-fiction, le film ou que sais-je. Mais aujourd'hui, c'est à la fois une très grande satisfaction et c'est totalement improbable pour moi de revenir ici et de penser que cet événement que nous, on voyait mourir quasiment à chaque fin de festival, on se disait, mais voilà, c'est la dernière édition, bon, c'était sympa, c'était bien. Et ce pourquoi, en fait, je crois que ça a fonctionné au début, c'est parce qu'il y a eu une exigence qui était celle du barreau d'honneur permanent. Chaque fois, c'était la dernière édition. En fait. Les 3-4 premières éditions, en fait, on va inviter tous ceux qu'on peut. Je veux dire, parce que de toute façon, c'est la dernière édition, donc il faut absolument que Silverberg vienne, Delany, Jeter, Spinrad, il faut qu'ils viennent chaque fois, tout le temps, un maximum d'invités de tous les pays, des Européens, des films les plus débiles de la Terre, parce que de toute façon, le festival s'arrête. Donc, et je pense qu'il y a eu une forme d'exigence, mais involontaire, dans le fait d'inviter toutes ces personnes qui étaient là pour à la fois nous faire plaisir, mais parce qu'on pensait qu'un événement comme celui-ci devait avant tout se construire sur une vraie exigence intellectuelle. C'est-à-dire que non seulement on a fait venir des gens qu'on aimait bien, mais des gens qui, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imaginait, étaient les plus pertinents pour ce domaine-là, en fâchant énormément d'autres personnes, évidemment. Donc moi, aujourd'hui, je suis à la fois très fier de ce qu'on a réussi à faire ici, collectivement, avec la Cité, la ville de Nantes, et Bruno et d'autres, puisque même quand Bruno a arrêté d'être à la tête du festival, on avait des échanges qui étaient importants. Ensuite, ça a été des échanges avec Pierre Bordage. Et bien, on a réussi à mettre au monde un projet qui, aujourd'hui, nous échappe. Et ce qui est bien. Aujourd'hui, c'est comme une espèce d'enfant ou d'adolescent, ou voire un jeune adulte qu'on aurait élevé et qui fait des choses auxquelles on n'adhère pas forcément et qui nous frustre, mais le fait qu'il soit arrivé jusque-là est plutôt satisfaisant. Pierre Bordage. Alors, j'étais un auteur anonyme et heureux. Quand j'avais été invité 2 fois à Poitiers, donc j'y avais pris beaucoup de plaisir. J'avais fait partie de ceux qui prenaient du plaisir quand Bruno Ramet pour organiser des choses, et donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce festival. Et puis j'étais parti aux États-Unis quand j'ai reçu un courrier de la ville de Nantes m'invitant à prendre la présidence de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Ça m'a un peu interloqué, je me dis mais quelle légitimité j'ai là-dedans, j'y connais rien, je connais rien à l'organisation du salon, enfin, etc. Et après réflexion, je me suis rendu compte que je devais pas mal de choses à la ville de Nantes et que c'était l'occasion de lui rendre. Et je devais d'une part mon intérêt pour la science-fiction. J'ai découvert la science-fiction à l'université de Nantes en première année de fac, par le biais de littérature, d'un cours de littérature comparée. Je devais ma découverte du plaisir d'écrire dans un atelier de création littéraire, première année de fac, et j'y devais la rencontre de celle qui allait devenir ma compagne pendant 30 ans. Donc je devais vraiment beaucoup de choses à la ville de Nantes. Je me dis c'est voilà l'occasion de lui rendre ce que je lui dois. Donc bon, j'ai accepté, ne sachant pas où je mettais les pieds. Et finalement, de ces 11 ans de présidence de l'association, je n'ai que des bons souvenirs. Parce que, contrairement à Bruno, j'ai laissé l'organisation à la Cité des Congrès à Paris. Et moi, j'étais plutôt dans un travail de représentation. Bien sûr, les gens venaient me solliciter aussi pour différents trucs, hein, pour les tickets repas et des trucs comme ça. Mais j'évitais quand même les désagréments. Ceci dit, pendant toutes les années de présidence, j'ai pas pu voir un seul film. Ce qui veut dire qu'on est sollicité sans cesse, mais bon, c'est pas grave. Donc cette année, je me suis posé, j'ai pu voir un film de la compétition officielle, extraordinaire, un film chinois auquel j'ai pas compris grand-chose, mais bon, c'était quand même plaisir. Surtout que c'est sous-titré en mandarin, donc c'est pas évident non plus. Donc moi, je
ce festival pour moi est très important. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Marie Cité des Congrès dans le sens de l'ouverture au public maximum, parce que ce que je voulais c'était, puisqu'on avait ouvert les portes du temple pour moi un jour de la science-fiction, mon idée c'était de les ouvrir au maximum pour le plus de gens possible, parce que le genre est méconnu. Le genre ne va pas appartenir aux gardiens du temple, le genre doit être mis à la disposition de tout le monde, et il me semblait que cet outil-là, la Cité des Congrès et ce festival-là, était l'occasion rêvée pour faire découvrir le genre au maximum de gens possible, c'est-à-dire de leur faire outrepasser leurs propres a priori sur le genre. Et je pense que le pari a été gagné vu la fréquentation des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ou de regarder ou qui n'ont pas forcément l'habitude de la science-fiction viennent pour découvrir. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans le festival, c'était de faire découvrir au maximum, c'est-à-dire de donner aux gens les codes du genre, parce que le genre a une richesse incroyable, et c'était juste la possibilité pour eux de découvrir la richesse de ce genre. Donc moi, j'ai plutôt des souvenirs heureux, en fait. Bonsoir, moi aussi j'ai des souvenirs heureux. Je me rappelle avoir vu débarquer Bruno en 99 ou début 2000 pour visiter la Cité des Congrès dans le cadre de la folle journée. À cette époque-là, hein, c'était ça, et on lui a démontré qu'on pouvait organiser quelque chose de fabuleux et de merveilleux. J'ai de très beaux souvenirs de mon côté, beaucoup de travail, évidemment. Des bonnes crises de rigolade aussi. Pour moi, les Utopiales, ça reste comme une fabuleuse vitrine de la science-fiction. Je ne suis pas une spécialiste de la science-fiction au départ. Moi, je suis arrivée à la Cité en 98. Et quand j'ai vu tous ces auteurs invités à arriver, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai découvert, en tout cas, la science-fiction grâce aux auteurs qui la font. Ce que j'aime beaucoup dans les Utopiales, c'est l'humanité des auteurs et des gens qui écrivent de la science-fiction. Pour moi, les Utopiales, comme tu l'as dit, c'est un engagement auprès des auteurs et du public à faire découvrir ou redécouvrir la science-fiction, à faire passer de vrais messages qui sont pour nous importants. Et franchement, sincèrement, de beaux souvenirs, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. J'ai fait mon maximum à partir de 2007 pour mettre du lien avec l'association, avec les différents conseillers artistiques, pour faire monter la mayonnaise, tout simplement. On pense beaucoup au public sur cette manifestation. J'en suis un bon exemple, puisque quand les Utopiales sont arrivés ici, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas une spécialiste de la science-fiction, je ne suis toujours pas d'ailleurs, mais je me mettais dans la peau du public qui se disait, tiens, qu'est-ce qu'ils vont raconter, qu'est-ce qu'on va comprendre, pourquoi on va venir sur cette manifestation. Et comme je dis souvent, sur les Utopiales, on vient, je pense, pour rêver, mais on vient avant tout pour réfléchir. Et je sens beaucoup le public ressortir, tout en étant parfois bousculé et interpellé, ce qui est le plus important pour moi en tout cas. Et merci à vous aussi. Hein. On a passé de bonnes années ensemble, on va les continuer et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais ajouter que j'ai un mauvais souvenir, ce sont les discours. C'est carrément l'épouvante. Alors, mon autre mauvais souvenir, je rebondis sur Bruno, c'est la gestion des tickets. Hein. La gestion des tickets pour les invités, les tickets boissons, les tickets déjeuner, dîner, etc. etc. Les couleurs de cordon. Ça, c'est pas simple à gérer, je vous l'assure. Moi, donc, je n'ai que des bons souvenirs des Utopiales. Alors moi, j'étais un scientifique anonyme et un lecteur anonyme. Et depuis, je suis devenu El Presidente. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment un intérêt à être aux Utopiales. Non, j'ai d'abord été invité plusieurs fois aux Utopiales comme scientifique pour participer aux tables rondes, puisque il y avait déjà, depuis de longue date, ce mélange entre auteurs, illustrateurs et scientifiques pour discuter des thématiques de la science-fiction. Et moi, comme scientifique aussi, et comme amateur de science-fiction, et déjà j'ai été invité parce que j'avais dû être remarqué pour je ne veux pas dire mes travaux, parce que je ne peux pas passer les travaux, mais sur mes amusements d'utilisation de la science-fiction pour parler de science, comme prétexte pour parler de science. Pour montrer à la fois les faits scientifiques, pour parler des faits scientifiques, de ce qu'est la science, de comment elle voit le monde, et puis aussi de la façon dont elle comprend le monde, de la façon dont elle cherche à comprendre le monde, donc de méthodologie scientifique pour être plus brutal. Et donc j'ai été invité peut-être 3 fois aux Utopiales, quelque chose comme ça.
comme participant. Et puis en 2012, en fait un peu avant 2012, parce que c'était déjà en 2011, pendant l'édition 2011, Pierre Bordage souhaitait prendre du recul sur la présidence. Et on m'a proposé, alors Marie, Patrick Giger, m'ont proposé d'être président de l'association Les Utopiales. Et c'était évidemment une proposition que je ne pouvais pas refuser, tant j'avais du goût pour la science, du goût pour la science-fiction et du plaisir, les 3 fois précédentes, à venir aux Utopiales. Donc j'ai accepté ça un peu quand même en me disant, on me donne les clés de quelque chose qui fonctionne extraordinairement bien. Je ne suis pas le seul à avoir les clés, on est plusieurs à avoir les clés, il y a toute une large équipe à avoir les clés de cette grande machine qu'est les Utopiales. Et donc du coup, il y avait déjà un peu aussi l'angoisse de ne pas faillir finalement, que la Ferrari que j'avais en main, la belle machine dont j'étais participant désormais, ne soit pas abîmée par mon action et au mieux soit rendue plus brillante, un peu différente, tenant compte de ce que moi j'avais envie de mettre aussi dans le festival, mais qu'elle ne soit pas modifiée de manière désagréable à la fois pour le monde de la science-fiction, pour les scientifiques qui viennent et évidemment pour le public, nombreux déjà à l'époque, très nombreux déjà à l'époque, qui venaient aux Utopiales. Et donc j'étais d'autant plus ravi d'accepter que je savais que Hugo Bellagamba serait directeur artistique. Hugo Bellagamba, avec qui on avait déjà collaboré, que je connaissais, et avec qui on avait déjà collaboré étroitement comme commissaire tous les deux, pas que tous les deux, il y avait aussi Patrick Guiguet, qui était commissaire scientifique d'une exposition, qui était une exposition science et fiction qui avait lieu à la Cité des Sciences, à la Villette, et avec en 4e commissaire qui était Clément Pierre, et qui était à l'époque à la BNF, et qui s'occupait du département des littératures, bizarres, le policier, la science-fiction, et qui collectait tous les auteurs. Ici, on vu Clément Pierre, il se rappelle de Clément Pierre, impeccablement vêtu, très gentil, et qui venait collecter les manuscrits des auteurs. Gérard Klein, qui est ici présent, on peut en parler, d'autres auteurs que j'en connais pas tous dans la salle présents ici, peuvent témoigner. Et donc, c'était un vrai plaisir d'accepter, finalement, d'entrer dans cette grande maison que sont les Utopiales, et avec Hugo Bellagamba, de réfléchir à la fois à la préserver, mais aussi à la faire évoluer, à la transformer selon nos goûts, selon nos envies, et de mettre, de mon point de vue, un peu plus de science dedans, gardant évidemment, c'est un festival de science-fiction, ici c'est pas un festival de science, je m'occupe aussi d'un festival de science qui est le festival d'astronomie de Florence, dans le Gers. Donc on est ici un festival de science-fiction, et mettre de la science pour renforcer l'idée que, la science-fiction, c'est pas un truc de boutonneux, ça permet de réfléchir, c'est une vision du monde, avec de la science dedans, et que la science 2, c'est pas un truc de dingue incompréhensible, ça permet aussi de comprendre le monde, et que la science et la science-fiction à L2, ça fait quand même un mélange particulièrement détonnant et particulièrement intéressant à regarder et à observer. Et donc c'est l'impulsion qu'on a essayé de poursuivre avec Hugo, en essayant de préserver quelque chose qui était une œuvre et un travail tout à fait considérable des années qui ont précédé notre arrivée aux Utopiales. Hugo Bellagamba. Alors, en arrivant à la fin, c'est très émouvant comme ça de tous vous entendre, surtout Bruno là, de t'entendre raconter les premiers pas. Alors on a quand même, je vais rebondir sur ce que tu as dit, on a quand même 2 points communs mais sur très différents. D'abord, effectivement, j'ai réalisé assez rapidement qu'il fallait oublier d'aller assister aux tables rondes que j'avais programmées. Alors ça, j'avais pas bien compris la première année, mais du coup... Ouais, vas-y. Je vais ajouter une chose, c'est pour mettre minable le président précédent. L'année dernière, j'ai vu un film, et cette année, je vais voir le marathon Ghost in the Shell. Donc j'essaie de monter le niveau dans ma vision des cinémas, tout en ayant passé de 8h à 13h30, en interview, en discussion, sans discontinuer, donc en essayant quand même d'assurer mon rôle de président dignement. Donc j'essaie quand même de faire monter en tout cas le rôle du président, je dois assister à des choses. Cette année, je ne désespère pas, à 8h, donc juste à la fin de maintenant, d'aller voir le marathon Ghost in the Shell. T'as pas de dédicace, Roland. Hein? Et ça, c'est le pouvoir du président. T'as pas de dédicace. Oui, c'est vrai que Pierre Bordage avait aussi des dédicaces. C'est vrai qu'il y a des dédicaces, lui. Hein. Bah, oui, très bonne remarque. Là, on voit le vrai niveau. Là, on voit le vrai niveau, si tu veux. Il y a les vedettes pour les dédicaces et puis il y a les mecs anonymes. Faut reconnaître quand même. Je reconnais, au niveau des dédicaces, je suis un minable, je connais mon vrai niveau. Oui, donc Bruno, le lien avec toi, c'est que j'avais pas compris tout de suite. Marie m'avait soigneusement caché cet aspect-là de la chose, ainsi d'ailleurs que Patrick.
qu'effectivement, en dépit du grand plaisir que j'avais à composer, parce que c'est vraiment pour moi une immense joie de composer les tables rondes, et de chercher les thèmes, de chercher les sujets, vraiment je m'amuse, c'est un plaisir infini que d'essayer de mettre les gens que je vois, que j'aime, dont je connais le parcours au meilleur endroit, au meilleur moment, pour qu'ils puissent être heureux de s'exprimer, d'échanger, de ne pas se sentir au mauvais endroit, etc. Mais je n'avais pas compris que j'en verrais aucune, et donc depuis 2012, je ne suis aucune table ronde, sauf celle auquel je participe, et là je prends un plaisir pervers à participer aux tables rondes, parce que moi tout à l'heure par exemple, j'étais à côté de Xavier Mauméjean, il était là juste à côté de moi, j'ai profité de Xavier tout en jouant mon rôle de modérateur et d'intervenant. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand je me suis retrouvé dans la position, alors je venais aux Utopiales en fait depuis longtemps, j'étais présent à Poitiers, tout à fait anonyme, invisible, et avec le cœur battant, et je me rappelle d'une image qui m'a marqué et qui m'est restée, Bruno Della Chiesa et Serge Lehmann. Donc Bruno Della Chiesa, je le découvrais, Serge Lehmann, c'était un dieu vivant, c'était le petit prince de la science-fiction française, celui qui allait complètement tout subvertir et nous amener dans un monde fabuleux où tout le monde nous comprendrait enfin. Et ils étaient là tous les deux à Poitiers, dans le Futuroscope, tout en bas d'une immense salle, et je me disais, j'étais assis tout en haut, moi, au fond, tout petit, et je me disais, oh mon Dieu, c'est en train d'arriver. Il se passe quelque chose, et c'est en train d'arriver, et je suis arrivé au bon moment. J'ai connu cette époque où la science-fiction enfin allait trouver. Voilà, donc ça, Bruno, un merci, mais infini, parce que vraiment de voir toi aux côtés de Serge Lehmann en train de parler de science-fiction, des enfants, de Jules Verne qu'il allait redévelopper après, c'était vraiment, voilà. Donc ça, c'était vraiment ce point commun là, et merci infiniment à toi, vraiment pour ça.